Je pense on va commencer comme ça ne va pas être très long. Et une fois encore, merci d'être là. Et ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger ensemble et tout. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Donc, et c'est important de temps en temps aussi de venir échanger avec vous, parce qu'avec tout ce que nous connaissons, hein, voilà, je ne sais pas si j'ai un écho par rapport à ici, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que les gens racontent, il y a plein de choses qui se passent en ce moment chez nous, et il faut être du côté positif de cette histoire-là. C'est important, ce qui se passe chez nous, c'est inédit, ce n'était jamais arrivé, et c'est quelque chose que nous devons tous encourager. Et pourquoi d'ailleurs? Cette transition, depuis le début, on a senti que le colonel Doumbouya sait où est-ce qu'il va avec ça. Et ce n'est pas une question de personne, parce que le Guinéen est très difficile. On veut redresser un pays, mais il n'y a pas de coupable. Tout le monde est innocent. Des fonctionnaires ont de grosses maisons. Quelqu'un est nommé il y a 3 mois, 4 mois. Il a 5-6 villas. Sa femme va à Dubaï. Nous voyons tous ces gens-là sur les réseaux sociaux exhiber des ceintures de 2 000 euros, 3 000 euros. Des gens qui étaient pauvres il y a 2 ou 3 mois. Mais quand on va les convoquer, juste venir s'expliquer, on dit, ah, chasse à la sorcière. Chasse à la sorcière. Mais nous voyons tous qu'on manque d'hôpitaux. On manque de routes. Tout est défoncé dans ce pays. Je viens de là, je sais de quoi je parle. Tout est défoncé dans ce pays. Tout. En pleine capitale, tu as l'impression que même l'Ukraine qui est en guerre, avec tous les bombardements de la Russie là, on regarde mieux l'Ukraine en ce moment que Conakry. Toutes les rues sont défoncées. Juste devant le portail même de la présidence, il y a des flaques d'eau, malgré qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça, ce n'est pas la faute du bon Dieu. Hein. Ce n'est pas la faute du bon Dieu. Comme chacun protège son voleur, personne n'est coupable en Guinée. Dès que tu convoques quelqu'un, c'est un règlement de compte. Oui, on veut le barrer la route pour ne pas qu'il soit candidat. Même des gens qui n'ont pas de parti politique, dès qu'ils sont convoqués, on dit non, que oui, on veut le barrer la route. Mais même si c'est nobody, on veut le barrer la route. Pour aller où? Je ne sais pas. Ce qui se passe chez nous, présentement, c'est hyper important. Parce que tous les pays qui ont combattu la corruption ont commencé ainsi. Il faut commencer par frapper l'élite. Je ne dis pas, je ne suis pas pour l'injustice. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout le monde et qu'il faut mettre tout le monde en prison. Ce n'est pas ce que je dis. Et je ne dis pas qu'il faut se réjouir du malheur de quelqu'un. Non. Ce qui se passe, ce n'est pas se réjouir du malheur de quelqu'un. On demande des comptes à des gens qui ont géré le pays. Et c'est tout à fait normal dans un système régulier qu'on demande, si on te confie une partie des responsabilités, on a aussi le droit de te demander qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Ben, je ne sais pas, quelqu'un a écrit que le volume est faible. Le volume est faible, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Voilà. Si vous m'entendez mieux, ben dites, écrivez mieux. Comme ça, je saurai que c'est bon, quoi. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est important. C'est vraiment important ce qui se passe en ce moment chez nous. Toutes les nations qui ont combattu la corruption et qui se sont retrouvées, qui ont de belles routes, qui ont des hôpitaux, qui ont des écoles dignes de ce nom et qui vivent mieux, sont passées par là. On ne peut rien faire si on ne passe pas par là. Voilà, dire que non, on se réjouit de... On a vu le train de vie de ces gens, on a vu comment ces gens-là sont arrivés au pouvoir. On a vu les 10 années là, nous avons tous été témoins. Nous avons tous été témoins. Je ne dis pas qu'il faut les prendre, tout le monde, il faut mettre tout le monde en prison et tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut qu'on demande des comptes. Il faut qu'on demande des comptes.
Et ceux qui disent que non, mais pourquoi on ne commence pas jusqu'en 1958? Le Guinée est compliqué. Il faut commencer quelque part. Ce qui est frais, les dossiers qui sont frais sur la table sont beaucoup plus faciles à gérer. Donc, on va commencer par ça. Et après, on verra le pouvoir civil qui va venir après le Doumbouya, parce que les Doumbouya ne sont pas éternels, c'est une transition, ils finiront par partir un jour. Ceux qui vont venir après le Doumbouya pourront aller jusqu'en 1952, 1900, ils peuvent aller jusqu'à la création de l'État guinéen. Et tous ceux qui seront impliqués, même ceux qui seront décédés, et il faudra qu'on dise au peuple de Guinée, oui, il est mort, mais c'est lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est important pour la suite des choses si on veut réellement que ce pays change. Si on veut réellement que ce pays change, il y a des sacrifices à faire. Et l'un de ces sacrifices-là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui disent non, nous sommes en plein mois de carême, et c'est des pères de famille, et ceci et cela. Oui, c'est des pères de famille. C'est des pères de famille. On en disconvient tous, on peut tous convenir de ça. Mais quand tu vois l'impact de la corruption sur ce pays, quand tu prends les routes, tu vas à l'intérieur, tu arrives dans des villes, tu as l'impression que depuis la nuit des temps, il n'y a rien qui s'est passé dans ce pays. Tu as l'impression que le temps s'est figé, il n'y a rien. Tu arrives dans des villes en Guinée, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de poste de police, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourtant, depuis l'indépendance, l'État continue à dépenser. On dépense pour les routes, on dépense pour les écoles, on dépense pour la sécurité, on dépense même pour le système carcéral, même pour l'alimentation carcérale, il y en a qui bouffent. L'argent qu'on doit prendre pour préparer pour les prisonniers est détourné aussi dans ce pays. Une grande partie est détournée. D'où la qualité très mauvaise de la nourriture qui est servie dans les prisons. Ça aussi, ça c'est un autre dossier. Ce dossier aussi doit intéresser de la grief. Et la grief doit être permanente. Elle ne doit pas être juste pour la transition. Non, même après les militaires, il faut qu'on garde la grief. Il faut garder ça. Il faut garder ça parce qu'on en aura besoin. Ce pays a besoin d'être redressé. Ce n'est pas le bon Dieu qui nous retarde. Ce n'est pas le diable qui retire la Guinée parce que le diable ne veut pas qu'on se développe. Ce sont les Guinéens. Ce sont les fils de ce pays qui se sont ligués en gang, des gangsters, des gens qui sont allés à l'école et qui sont venus, au lieu de réfléchir pour trouver des solutions à nos problèmes, eux, ils sont devenus les problèmes. Ils réfléchissent beaucoup plus comment voler le peuple. Et on se retrouve, quand on te dit, tu vas à Conakry, on te dit que la concentration de la richesse là, partout, le seul petit coin où tu as les restos, où tu as voilà, des bons coins, c'est l'axe qui est là. Mais tu regardes ça, c'est d'une tristesse infinie.